Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire un tirage donc au choix. Comme toujours, je n'ai pas de truc, donc voilà, là à ma gauche ça sera le numéro 1, à ma droite le numéro 2. Donc fais le choix qui tu veux. Et c'est sûr, donc comme la vignette de la vidéo l'a indiqué, c'est professionnel. Alors ce que j'entends par professionnel, ça peut être projet de vie ou tout ce qui est en rapport avec en gros tes finances et les projets que tu voudrais mettre en place. Donc je vais commencer sans perdre de temps avec le choix numéro 1. Toutes les marcations avec les minutages seront juste en dessous. Hein. On va commencer avec le numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Waouh! Bah, écoute, alors pour le choix numéro 1, on sent que ce qu'on veut mettre en place en fait prend beaucoup de temps. Comme on peut le voir, l'araignée qui tisse sa toile est méticuleuse et vraiment a un besoin. Je pense que la raison pour laquelle tu as voulu te lancer dans ce que tu es en train de mettre en place, c'est probablement parce que tu as une très forte envie d'être autonome, parce que financièrement hein, et aussi d'être libre en fait de tes mouvements, puisque tu as été pendant peut-être un certain temps, voire très longtemps, soit dans une relation où tu étais un petit peu, prise dans les griffes d'une personne qui peut-être était la personne qui était celle qui ramenait l'argent à la maison et qui t'a fait te sentir vraiment impuissant ou impuissante durant très longtemps. Donc là, il y a vraiment une idée de vouloir sortir de quelque chose qui n'était pas sain, où il y avait une certaine forme de jeu de pouvoir à travers des choses en rapport avec le financier, pour pouvoir aller vers une autosuffisance qui va t'apporter la prospérité et pas forcément des sommes astronomiques, mais en tout cas d'être dans quelque chose qui puisse te permettre d'être autonome et de t'émanciper d'une relation peut-être ou d'une situation ou d'un travail où tu ne peux pas être toi-même et où tu es complètement pieds et poings liés à quelque chose une façon de travailler peut-être qui ne te plaît pas du tout, où tu dois faire quelque chose et vendre des choses et qui vont à l'encontre de ta morale, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus enrichissant sur le plan personnel, mais aussi qui va te permettre de pouvoir vraiment créer la vie que tu as envie de créer. Donc on sent que tu es quelqu'un qui a énormément de ressources, très dédié à ce qu'il veut faire et qui est vraiment dans une certaine forme d'être très méticuleux, de prendre vraiment le temps de faire les choses. On sent qu'on n'est pas pressé, mais qu'on veut s'en sortir et qu'on est déterminé à se sortir de la situation dans laquelle on est actuellement. On sent que voilà, là les excès pour moi c'est plutôt quelque chose qui est soit actuellement en train de se passer ou qui est déjà de l'ordre d'événements qui sont déjà terminés, mais on est pour moi dans quelque chose où on sait que on a été soit un panier perdu, un panier percé, peut-être aussi que tu es avec quelqu'un qui dépense énormément, qui en fait est quelqu'un peut-être d'un peu opportuniste, qui dépense sans compter et du coup qui met le budget et les ressources de la famille, ou en tout cas ton budget et tes ressources à mal. Donc là, si c'est toi ou une autre personne, on te dit qu'il est temps de reprendre, de redresser la barre, de redresser le cap pour pouvoir vraiment être beaucoup plus conscient de ce que l'on achète et beaucoup plus conscient de la valeur qu'a l'argent dans notre vie. Et c'est de là qu'arriveront en fait la possibilité, si tu sais gérer tes finances et que tu ne dépenses pas vraiment de manière insouciante, inconsciente presque, là on pourra se donner les moyens d'aller vers une certaine forme de concrétisation de projet. Pour moi on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement bénéfique. Si tu as des projets en tête et que tu as des choses que tu veux mettre en place sur le plan matériel pratique pour ta vie future, là on te dit pour moi vas-y. On a l'empereur, bon là c'est la mère universelle, mais c'est l'empereur dans le tarot classique. Non, c'est pas l'empereur. J'ai un doute maintenant. Bon, je vais pas ressortir le petit... La papesse c'est numéro 2, le 3 c'est pas l'empereur. Ça va me perturber si je peux pas avoir la bonne... si je peux pas avoir la bonne... Ah non, c'est l'impératrice.
Ah bah ouais, donc on est vraiment en plus dans cette idée de, on est dans une phase créatrice, on est dans une phase créatrice où c'est vraiment, là c'est le moment de pouvoir vraiment se débrouiller pour essayer de trouver des ressources et des gens qui puissent t'aider à monter le projet, parce qu'on sent qu'on est dans une poussée créative, un élan très bénéfique. Alors là, on est sur du pro, mais on a beaucoup de coupes. On a majoritairement que des coupes, mais on sent qu'on a l'inspiration et la création avec l'impératrice qui est là. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une espèce de prise de conscience sur le plan déjà émotionnel, de se dire, est-ce que ce que je fais m'apporte du contentement, m'apporte la satisfaction? Là, j'ai l'impression qu'on parle plutôt avec des personnes qui voudraient faire des projets qui sont en rapport avec les autres, d'aider les autres, de venir voilà, apporter quelque chose, une contribution aux autres. Je vois des projets qui sont vraiment quand même axés vers autrui, vers les gens, vers j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de pouvoir leur apporter quelque chose dans leur vie, et j'ai envie aussi moi de pouvoir contribuer dans ma propre vie, enfin faire que mon travail puisse aussi contribuer moi à ma vie et à améliorer mes relations et ma qualité de communication avec les gens. Je vois quelque chose dans la communication, des choses comme ça. Donc on est vraiment dans une grande empathie qui est très bénéfique et qui va vraiment permettre de pouvoir mettre les choses en place. Donc pas de panique par rapport aux problèmes actuels. L'inspiration est là, les bonnes idées sont présentes. Tout ce qu'il faut mettre en place, c'est de quoi sortir de l'excès et de tout jeu de pouvoir qui empêcherait la bonne réalisation de tes projets. Pour la carte conseil, on a remettez vos doutes et vos peurs à l'univers, vous êtes protégé d'amour et de douceur. Fougère de Boston. Donc là, je vais lire cette carte quand même rapidement pour pouvoir voir quel conseil supplémentaire on pourrait avoir. 43. Alors, région tropicale d'Amérique. L'énergie est très particulière, à la fois aérienne et profondément ancrée. Cette plante est considérée comme une gardienne des lieux et des êtres qui l'entourent. Le message, l'univers vous demande de vous sentir bien, de vous détendre puis d'avoir la conviction que vous êtes divinement guidé et protégé. Tant que vous aurez la foi dans les bonnes choses qui arrivent dans votre vie, vous serez en parfaite sécurité. Seule la peur attire le danger. L'amour et la foi, quant à eux, créent une aura bienfaisante, bienfaitrice, aimante et protectrice autour de vous. L'affirmation positive, merci pour ma grande sécurité dans tous les domaines de ma vie. J'attire à moi toutes les occasions et opportunités de me sentir rempli de paix intérieure, de sérénité et d'harmonie. Merci à l'univers. Donc là, on comprend que les doutes soient compréhensible au vu de peut-être choses passées, mais là on te dit qu'il est temps de se lancer, quoi. Il est temps de prendre les choses en main et de faire ce sur quoi tu as un contrôle, de travailler sur ce sur quoi tu peux travailler, quoi. Voilà pour le choix numéro 1. Passons au choix numéro 2. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro 2, sur le plan pro, ah ouais, là on est sur autre chose. Ah ouais, bon. Alors là, on est vraiment sur autre chose. Donc là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2, pour moi, on est dans une situation où ce qu'on vit, en fait, c'est juste plus tolérable. On n'en peut juste plus. Donc là, il est vraiment temps de passer à autre chose. Donc si tu t'agrippes depuis un certain temps à un projet qui malheureusement ne porte pas ses fruits, ou que tu essaies de te convaincre que c'est le bon travail pour toi, ou que tu es dans la bonne boîte alors que tu es juste en train de mourir à petit feu à l'intérieur, là on te dit qu'il est temps de te positionner clairement et de poser des actions très claires par rapport à ce que tu es en train de vivre pour rétablir la justice. Donc je ne sais pas s'il y a des choses à mettre en place, s'il y aurait peut-être des démarches, des procédures à mettre, s'il y a quelque chose à faire pour pouvoir... Là, on est vraiment, pour moi, on me parle aussi de... Voilà, il y a le côté administratif, paperasse, il faut en finir avec des trucs.
Il faut en finir avec une situation professionnelle instable, peut-être où il y a eu du harcèlement moral, où il y a vraiment du vice, des choses qui ne sont pas claires. Là, il est temps de mettre la lumière là-dessus et de surtout quitter le navire avant qu'il s'échoue. Hein. Avant qu'il s'échoue, prends tes clics et tes claques et vas-y, parce que là, ça va pas aller en s'améliorant. On te dit qu'il est temps de passer à quelque chose de différent et de vraiment voir les choses sous un autre angle. Là, on a besoin de se retrouver déjà soi-même, de prendre du temps pour se reposer, pour se calmer l'esprit, pour retrouver plus de lucidité et de clarté de jugement, pour pouvoir ensuite après décider de ce qu'on va faire sur le plan pro ou des projets. Mais là, pour moi, c'est clairement une situation, il faut sortir de là et tu vas trouver les ressources pour sortir de là. C'est un travail ou un projet qui de toute façon n'est pas pérenne pour les gens qui seraient en train de se dire est-ce que ça se lance ou pas, ou est-ce que c'est le bon moment, parce qu'il y a aussi parfois c'est pas que c'est une idée pourrie, mais c'est juste en fait que c'est pas le bon moment, le timing n'est pas le bon en un sens, les choses ne sont pas, tu n'en es pas dans un stade où les choses vont s'enclencher. Là j'ai l'impression que c'est un peu ce type de configuration. C'est pas le moment de lancer ce truc, c'est le moment déjà de se défaire et de s'en aller et de quitter les choses qui ne vont plus professionnellement ou au niveau des projets. On est en fait dans une idée pour moi de peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui sont en partenariat ou qui lanceraient le business avec quelqu'un. Et là, je te déconseille de partir sur quelque chose où on travaillerait en équipe. Là, c'est un projet où c'est des situations qu'il faut que tu puisses gérer, qui soient des choses qui soient gérables par toi. On est vraiment dans une peur, donc c'est pour ça que là, moi, prendre les choix et des décisions actuellement, je pense pas que ce soit la bonne configuration, parce qu'en fait, faire les choses à partir de la peur, ça va en fait obscurcir ton jugement. Donc là, on a besoin déjà de se débloquer, de sortir de ça en étant assez ferme. On a besoin de clarté d'esprit, voilà, bah c'est pas pour rien qu'elle est juste en dessous celle-là. On a besoin de beaucoup plus de clarté dans son raisonnement avant de pouvoir prendre des décisions définitives par rapport à des projets qui engageraient d'autres personnes. On sent qu'on mouline, on cogite, on n'est pas du tout épanoui, la situation est stressante et presque on se prend la tête sur des détails. On se prend la tête sur des choses qui au final ont très peu d'importance. Et là je pense que c'est vraiment lié purement au travail plus qu'à des projets. En tout cas c'est quelque chose qu'il faut que tu gères vraiment par toi-même. Là il faut arriver à trouver, peut-être il y aurait des conseils à prendre auprès de personnes qui sont aptes et habilitées à pouvoir te conseiller, notamment sur le plan peut-être juridique. Mais là il y a vraiment une idée, n'entreprends rien, déjà finis ce qu'il y a à finir et sors-toi de là, quoi. Là, alors ça pourrait paraître un peu étrange, le rosier, une rencontre d'amour et de spiritualité se profile. Peut-être que quelqu'un va t'aider. Ou peut-être que tu pourras trouver de l'aide. La vie va envoyer des situations qui vont te permettre de pouvoir mettre au clair des situations pour pouvoir te sortir de ça, de l'impasse. 13. Hémisphère nord, la rose est une de ces fleurs que nous pouvons qualifier d'universelle de nos jours. Elle a toujours été un symbole d'amour et de perfection divine. Le message, vous avez appris à vous aimer et aujourd'hui vous êtes prêt à partager cet amour divin. L'univers en ce moment travaille pour organiser cette rencontre magique qui vous comblera de joie infinie. Merci pour l'amour dans ma vie et pour l'amour qui m'entoure. Merci pour l'amour inconditionnel que je vis. Je me laisse totalement aller dans ce flux d'amour infini et le laisse venir de ma direction. Merci à l'univers, merci à l'énergie du rosier. Donc là, il y a peut-être une idée aussi de pouvoir déjà s'aimer soi-même. Et à partir du moment où tu t'aimeras assez, tu te respecteras assez pour quitter des choses qui sont néfastes, eh bien, c'est à partir de là que tu pourras débloquer autre chose. Si on prend ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà. Et à partir du moment où tu arriveras à lâcher prise et à quitter des choses dont il faut se séparer, tu arriveras à trouver quelque chose de beaucoup plus épanouissant derrière qui te permettra de rebondir. Et si ce n'est pas ce projet, ça pourra être un autre ou ça pourra être à un autre moment. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage aura pu t'éclairer, enfin c'est le tirage en l'occurrence. Pour me contacter, tout est dans la barre d'infos et je te retrouve très vite pour d'autres tirages.